C'est bien pour vous accueillir, Loïc. Ça swing, bonjour, ça va bien? Ça va bien, oui. Génial. Alors, ce matin, vous avez la solution pour aider nos téléspectateurs qui aimeraient se mettre au vert cet été. Choisir une destination verte, du restaurant à l'hôtel, c'est possible. C'est exactement l'idée. À l'image de votre oui, c'est vrai. J'ai pas réfléchi, mais effectivement. Mais je me suis mis... c'est inconscient. Oui, mais il y a un travail en amont, vous n'imaginez pas. Évidemment. Non, l'idée, en fait, aujourd'hui, c'est que on est toujours dans notre série de cartes postales gourmandes. On va, cette fois-ci, en Loire-Atlantique, à Pornic, mais surtout j'ai pensé aux retardataires, ceux qui n'ont pas encore réservé leurs vacances et qui peut-être auraient envie justement d'être au vert. Parce que souvent en fait l'enjeu de l'écologie, elle est aussi pendant nos vacances. On parle souvent du tourisme qui peut parfois dénaturer ou détériorer les environnements, les sites. Et bien là justement, je vous propose de rencontrer Mélanie qui a créé, après avoir fait... plusieurs fois le tour du monde, après avoir vadrouillé de partout dans le monde, elle s'est mise à créer une sorte de plateforme, une sorte d'agence de voyage où en fait elle référence des lieux, des destinations, des hôtels, des restaurants qui vont être en phase avec l'environnement. Parce que on parle souvent de greenwashing. Vous savez, cette idée où on va tout transformer en vert d'un point de vue de la communication en se déguisant en établissement vert. Et bien là, justement, elle va sourcer, vérifier que cet établissement ne triche pas et joue vraiment la carte du développement durable. Très bien. Regardez, en haute. Bonjour Mélanie. L'écologie et le tourisme, c'est compatible? Alors c'est compatible, c'était la base en fait, c'est comme ça que le voyage a commencé. Il y a des années, on était justement sur la découverte et la rencontre des gens et malheureusement le tourisme est rentré dans cette consommation de masse et maintenant il est temps de revenir sur la base avec des principes beaucoup plus responsables. Et en fait il y a plein d'initiatives qui sont vraiment centrées sur cette protection de leur environnement et de là tout simplement j'ai eu l'idée de les mettre tous sur un site internet, de les sélectionner grâce à un algorithme qui est l'indice Va au vert et qui permet en fait tout simplement de savoir à quel point ils sont engagés sur 5 thématiques bien précises. L'habitat, l'énergie, les déchets, la gastronomie saine, ce qui peut beaucoup t'intéresser, et du coup tout ce qui est atelier pédagogique de partage, de bien-être, etc. Et l'idée de Valérie, me faire découvrir à Pornic une adresse unique en son genre. Un hôtel qui a transformé son jardin en potager. Ça veut dire que c'est le restaurant et l'hôtel qui s'adaptent au jardin ou le jardin qui s'adapte à l'hôtel au restaurant? Un peu des deux. On a calculé la production sur les besoins des années passées du restaurant. D'accord. Donc par exemple, toutes les semaines, on fait la liste au restaurant. Bon voilà, cette semaine, j'ai des pommes de terre nouvelles, des petits pois, des fèves, etc. Et le restaurant nous passe commande et élabore ses menus en fonction de ce qu'on peut leur proposer. On est dans un jardin en permaculture. Ça, c'est important, ça, Mélanie? Bien sûr, la permaculture, c'est un concept d'agriculture qui est vraiment raisonné. Il y a aussi tout le côté animaux, c'est ça? La plupart vont recevoir les déchets de cuisine. Donc c'est une boucle, la boucle est bouclée. On les mange pas, les animaux, par contre? Non, on les mange pas. Non, il faut pas, c'est ça. Normalement, dans notre chronique, nous aussi. Mais aujourd'hui, on fait exception. Et en plus du potager et de la ferme, des vignes ont été plantées. L'hôtel produit donc son propre vin et même son vinaigre. Alors là, c'est du vinaigre de raisin, d'une cuvée qu'on n'a pas transformée en vin et qu'on a décidé de travailler en tant que vinaigre. D'accord, ça veut dire qu'il y a du vinaigre, il y a du vin, il y a des légumes, il y a des herbes, il y a même du miel. Exactement. À combien vous êtes autonome finalement, vous? On va dire aux alentours de 80%. Ah ouais, alors là, la recette, c'est 100%, je crois. Exactement. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait là? Légumes confits à l'huile de verveine et une galette d'avoine épinard. Alors tout d'abord, on va faire une huile de verveine avec de l'huile de pépins de raisin. Dans la galette, on met quoi? Des épinards, flocons d'avoine, lait d'amande, un petit peu d'huile d'olive. Et un œuf. Et un œuf. Et on mixe tout ça. Et on mixe le tout. Et ce qui est génial dans cette assiette, c'est que finalement, en fonction de la saison, elle va changer. Elle évolue. Ça sera jamais la même. Jamais. Donc c'est beau, Pornic. C'est beau cet environnement. Oui. Et puis alors, il y a un vrai travail sur ce lieu qui, depuis quelques années, a entamé une reconversion. Et c'est aussi l'idée de Mélanie et de son agence Va au Vert, où ils ont été reconnus par Atout France et par cette délégation interministérielle pour justement aider à la transition écologique. Parce qu'on pense à l'après-Covid, on sait qu'on est de plus en plus nombreux à se soucier de ça pour partir en vacances. Et donc, elle a une mission pour aider justement les établissements, les hôtels, les restaurants, pour qu'ils passent au vert, justement. Bravo, Loé. Et à se soucier de ça,
c'est passé sans problème alors que c'est une prise de risque. Hein. Ah oui. Allitération S, c'est dur le matin. Hein. Bravo, bravo. Oui, mais ça va, mais je me suis réveillé. Ah, mais je vois, en pleine forme.